Vous l'attendiez tous, le mois de septembre est synonyme de celui du retour du célèbre jeu vidéo FIFA. Et en attendant la sortie de FIFA 20, même si la démo est déjà disponible, eSports dévoile le top 100 des meilleurs joueurs du jeu. En tête, on retrouve toujours le même trio, à savoir Lionel Messi à 94, Cristiano Ronaldo 93 et un certain Neymar 92, qui malgré ses blessures et ses affaires extrasportives reste très bien noté. Cela n'a eu visiblement aucune incidence sur sa notation. Suivent Eden Hazard à 91, le premier gardien de but du classement Jan Oblak et Kevin De Bruyne 91 également. Quant au néerlandais Virgil van Dijk, il affiche une note de 90 et signe une progression de 5 points. Il devient par la même occasion le meilleur défenseur du jeu devant Sergio Ramos qui sort du top 10 cette année. Son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah le suit à la 8e position avec cette même note de 90, tout comme Luka Modric malgré sa saison très décevante du côté du Real Madrid, et le portier barcelonais Ter Stegen qui termine ce top 10. Dans ce top, on note la surprenante absence du prodige attaquant français Kylian Mbappé qui plafonne pour le moment à 89 en dépit de stats de vitesse hors normes 96. Il fait d'ailleurs partie des joueurs les plus rapides du jeu et on sait à quel point cela peut faire la différence manette en main. D'ailleurs dans ce top 100, on peut noter que Leroy Sané se place derrière Mbappé en vitesse avec 95, suivi de Aubameyang et Mané à 94. Salah et Sterling, eux, ont 93. Un point aussi sur ce que FIFA appelle weak foot et skill moves, qui veut dire pied faible et gestes techniques. Seul Neymar a 5 étoiles dans les deux catégories. A noter aussi que Lionel Messi hérite de 4 et 4 dans les deux aspects du jeu. Pour les dribbles, on peut voir que Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Thiago Alcantara, Philippe Coutinho, Zlatan Ibrahimovic et Marcelo ont tous 5 étoiles. Cela veut dire que vous n'aurez aucune difficulté à effectuer des rabona, roulettes, élastico et autres délices techniques en tout genre avec ces joueurs. En ce qui concerne les 11 joueurs français les mieux notés, dans l'ordre du plus fort au moins fort, on retrouve d'abord N'Golo Kanté, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann avec 89. Paul Pogba, Hugo Lloris ont 88. Karim Benzema et Aymeric Laporte héritent d'une note globale de 87. Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette, les deux anciens lyonnais, pointent à 86. Enfin, on termine avec Raphaël Varane et Blaise Matuidi, 85 tous les deux. Parmi les plus grosses surprises de ce top 100, les internautes ont directement remarqué l'absence du défenseur anglais Harry Maguire, pourtant transféré pour 87 millions d'euros à Manchester United cet été, et qui n'aura donc que 82 cette saison. Comme la saison passée, aucune progression pour lui. Contrairement au prodige britannique Jadon Sancho par exemple, qui connaît une augmentation fulgurante, plus 12, passant de 72 à 84, d'une carte argent à une carte or. Et si tout ceci est très flatteur, le joueur du Borussia Dortmund s'est plaint de sa note à la passe. 77, demande-t-il sur Twitter. eSports a pris la peine de lui répondre en lui disant que quand on avait 90 en dribble, on n'avait pas besoin de passer son ballon. Ce à quoi Jadon Sancho répond: je pense que les deux notes peuvent être de 90, c'est un peu sévère. Et parmi les autres progressions les plus impressionnantes du jeu, on peut noter aussi celle de Joao Félix, plus 11. Son transfert du Benfica à l'Atlético de Madrid n'y est pas pour rien. Même chose pour Aaron Wan-Bissaka, passé à Manchester United, plus 9. De l'attaquant recruté par le Real Madrid Luka Jovic, plus 8, sans oublier le nouveau milieu de terrain du Barça révélé par l'Ajax, Frenkie de Jong, plus 8, ou encore le feu follet d'Arsenal, Nicolas Pepe, plus 8 également. Et vous, que retenez-vous de ce top 100 dévoilé par eSports? Qu'attendez-vous de ce nouveau FIFA? Dites-le nous dans les commentaires.